Soyez les bienvenus pour cette deuxième édition du 2MF, ce forum dédié à la maintenance industrielle qui cette année s'installe en plein cœur de l'Université de Toulon, en plein cœur de ce campus de la Garde. Et vous pouvez également nous suivre à distance sur YouTube, la chaîne de System Factory by TVT Innovation, cette chaîne qui s'appelle InnovTV. Vous avez ici des caméras qui retransmettent en direct l'intégralité des échanges de cette journée. Durant toute cette journée, nous allons avoir le privilège d'accueillir, que ce soit sur des tables rondes, que ce soit pour des keynotes, que ce soit pour des retours d'expérience, des représentants des grands groupes industriels, des universitaires, des PME, des grands donneurs d'ordre de notre région, notamment en matière de défense, pour parler bien évidemment de maintenance. Deux objectifs. D'abord, partager les bonnes pratiques en matière de maintenance industrielle, dresser un état de l'art et dessiner peut-être les contours aussi de l'avenir de ce secteur d'activité qui est essentiel. Et deuxième objectif, c'est attirer les talents. C'est pour ça qu'il y a aussi ce village maintenance juste à côté, qui accueille une dizaine d'exposants qui sont venus avec des offres de stage, des offres d'alternance et des offres d'emploi, parce que les métiers de la maintenance, ça recrute très fort, et dans différents secteurs, que ce soit la défense navale, l'aéronautique, l'énergie, l'eau. Voilà, il y a un certain nombre de représentants qui aujourd'hui sont présents sur ce village avec des offres d'emploi. Pour ouvrir cette deuxième édition du DVF, je vais appeler un certain nombre de personnalités. Je vais les inviter à me rejoindre. À commencer par Xavier Leroux, qui est président de l'Université de Toulon, Patrick Valverde, qui est président de Toulon VAR Technologie Innovation, Hervé Stassinos, qui est vice-président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, également conseiller régional, et le contre-amiral Laurent Bechler, qui est le directeur du service de soutien à la flotte de la Marine nationale. Messieurs, vous voulez bien me rejoindre? Venez là, tous les quatre. Xavier Leroux, président de l'université. Alors, monsieur le président, représentant la métropole et la région, amiral, cher Jean-François, directeur de l'école CITEC, qui avec moi vous accueille aujourd'hui, mesdames et messieurs les représentants des entreprises, chers étudiants, j'en ai vu également présents, chers collègues, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, soyez les bienvenus à l'Université de Toulon. C'est une vraie satisfaction aujourd'hui de vous accueillir pour un si bel événement qui, pour sa deuxième édition, prend déjà une ampleur particulière. Désolé, pour ceux qui n'y sont pas habitués, à l'Université de Toulon, ça va vite, ça va fort, donc il faut suivre le rythme. Belle dynamique, comptez sur nous pour continuer dans ce sens-là. L'Université de Toulon, pour ceux qui ne la connaissent pas encore assez, c'est une université donc, de territoire. Je vais revenir sur cette notion brièvement. 11 000 étudiants, 3 campus, centre-ville, ici, Draguignan, avec un développement là-bas, parce qu'on n'oublie pas notre territoire dans son ensemble. 9 composantes. Nous sommes pluridisciplinaires, donc on couvre globalement l'ensemble des domaines de formation et de recherche. 14 laboratoires. Et nous sommes une université tournée vers un axe identitaire, sciences de la mer et société méditerranéenne. Et c'est en ce sens que nous sommes université de territoire. Alors, toute université est ancrée dans un territoire, c'est géographique. Mais pourquoi est-ce que nous revendiquons cette notion de territorialité? C'est parce que nos actions en formation et en recherche sont orientées évidemment vers ce qui fait la spécificité de notre territoire. En gros, Toulon, premier port militaire européen. Préfecture maritime pour la Méditerranée. C'est ce qui fait la spécificité de ce territoire, d'où notre volonté, dans une dimension duale, de développer avec la Marine nationale, avec ce qui relève du portuaire, du maritime, de la marine, parce que c'est là que nous pouvons développer ce qui ne peut pas se faire aussi bien ailleurs. Donc, université de territoire, engagée avec et pour son territoire, pour la jeunesse dans son territoire, vous en êtes la représentation et je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour une thématique maintenance qui est à la fois pour nous au cœur de la formation mais également de la recherche. Le 1er février, j'avais le plaisir d'accueillir le président de région avec l'amiral Boisdevesy, le préfet maritime, pour une journée complète à Toulon, le matin pour notre évaluation HCRS, l'après-midi sur la base navale. Et nous avons eu l'occasion de visiter notamment le Dixmude, où se trouve un travail en termes de recherche, de maintenance, non pas prédictive, mais prévisionnelle. Voilà, j'insiste. Je vous remercie
comme quoi je suis bien briefé. Hein, voilà. Vous voyez, j'y fais très attention. Ça a été pour moi, évidemment, j'avais entendu parler de ce travail-là. C'était pour moi une occasion extraordinaire à la fois de découvrir un fleuron de la Marine nationale et également de concrétiser des travaux de recherche qui se font à l'Université de Toulon et évidemment en partenariat, et c'est ça ce qui fait notre richesse. J'insiste, nous avons besoin de vous pour ces partenariats, pour développer la recherche, pour développer la formation et pour faire en sorte que nos jeunes soient correctement formés par rapport à ce dont vous avez besoin. La problématique, on la connaît tous, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile de recruter, et une fois qu'on a recruté, c'est difficile de conserver dans l'entreprise. Donc pour ça, on doit travailler ensemble, en amont, de façon à ce que, à la sortie de l'université, le diplôme soit adéquat. Notre travail aussi à nous, et j'étais hier en Corée avec les recteurs et responsables des autres universités et établissements de la région, notre travail à nous aussi, c'est en amont de travailler le Bac-3, Bac+3. Donc vous êtes l'étape finale de tout un processus qui, je vous le dis franchement, est très complexe à organiser aujourd'hui, avec un nombre de réformes qui s'empilent et qui sont difficiles à digérer. Donc, dites-nous clairement aujourd'hui et en permanence ce dont vous avez besoin. On essaye de s'en faire l'écho, on travaille ensemble et on fait en sorte que ça aboutisse pour que vous réussissiez et que la jeunesse réussisse à travers l'emploi qu'ils trouveront chez vous. Je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Patrick Valverde, président de Toulon Var Technologie Innovation. Monsieur le Président et tous les gens qui sont ici aujourd'hui, je suis Patrick Valverde, donc je préside TVT Innovation, qui est l'agence de développement de la métropole de Toulon. Je suis particulièrement content d'être ici pour au moins 2 ou 3 raisons. La première, on est toujours bien accueilli par le président de l'université. Mais si je peux me permettre d'être ici à l'ISI-TV, parce que et CITEC maintenant, oui, mais j'ai fait exprès. CITEC, puisque quand on me demande des fois qu'est-ce que c'est que TVT Innovation, à quoi ça sert, comment ça travaille, j'ai eu le plaisir avec certains d'entre vous, et je pense en particulier à M. Chélan, si présent, de contribuer et de travailler à la création de ce qui était l'ISI-TV. Et j'ai dit ISI-TV aussi parce que un des meilleurs fleurons de l'ISI-TV, c'est Jean-Yves Cabayer, qui est aujourd'hui l'organisateur de 2MF. Et évidemment, on est à CITEC et c'est important que ces écoles se soient regroupées et qu'aujourd'hui, on ait des écoles d'ingénieurs qui aient une portée nationale et internationale grâce à ces effets de regroupement et de concentration. La deuxième raison pour laquelle je suis heureux d'être ici, donc au-delà des visages connus que je croisais, je vais juste faire une anecdote. Quand on a démarré ISI-TV, CITEC, il y a quelques années, il y avait toujours une porte qui ne s'ouvrait pas et toujours des courants d'air. Hein. Donc je sais qu'à l'université ça va vite, mais il faudrait peut-être faire quelque chose. Pour revenir à des points plus sérieux, on est là pour parler de maintien en conditions opérationnelles, mais on est là pour parler de technologie duale, on est là pour parler de la défense et pour l'agence de développement que nous représentons, je laisserai Hervé Stassinos, le vice-président, en parler de manière plus détaillée, mais pour l'agence de développement que nous représentons, pour les différents services de TPM, il nous paraît important aujourd'hui d'insister sur le poids de la défense, parce que souvent, comme je le dis, et certains en ont marre de me l'entendre répéter, mais on est un peu comme M. Jourdain à Toulon, on fait de la défense, mais sans le dire et sans le revendiquer. Donc on a décidé avec l'ensemble des acteurs de la filière, et en tout cas tous ceux qu'on arrive à rassembler, d'aujourd'hui revendiquer que sur notre métropole, il y a tous les aspects de la marine, de la défense, de la sécurité, de la cyberdéfense et du maintien en conditions opérationnelles qui nous paraissent importantes de mettre en avant et de valoriser, parce que tout ça, ça a des besoins, toutes ces équipes ont des besoins en formation, en recherche, et puis aussi en communication et en image. On en discutait avec Jean-Yves, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je ne sais plus, ce qu'on a appelé la maintenance, le maintien en conditions opérationnelles maintenant, c'est un métier qui attire
insuffisamment d'ingénieurs, insuffisamment de femmes. Et donc je pense que tous ensemble, avec l'appui de la métropole, on va œuvrer et on pourra œuvrer pour qu'à travers des événements comme celui d'aujourd'hui, ben, on mette l'éclairage sur cette discipline et puis pour essayer peu à peu de conforter et de changer l'image pour attirer de plus en plus à la fois d'étudiants et pourquoi pas d'enseignement et de nouvelles écoles en partenariat bien sûr avec CITEC et l'université sur le territoire toulonnais. Pourquoi? Parce que c'est important. Quand on parle aujourd'hui de transition, quand on parle de réparation, quand on parle de souveraineté, c'est important et tout le démontre aujourd'hui de savoir réparer ce que l'on crée. Et pour mieux le faire, ben, il faut savoir, quand on crée, tenir compte des problématiques qu'auront les gens qui seront en charge de la réparation et de la maintenance. C'est, je pense, ce dont vous allez parler pendant la journée. Et en tout cas, c'est là-dessus que nous, on insistera dans les 2 ou 3 prochaines années en soutien de ce bel événement. Voilà, merci. Merci Patrick Valverde. Hervé Stassinos, vice-président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et conseiller régional. Bonjour tout le monde. Bon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur la maintenance, donc je ne vais pas rajouter grand-chose. Peut-être une chose simplement, c'est vrai qu'on parle de maintenance, alors souvent quand on parle de maintenance au grand public, ils ont toujours une image très industrielle de la maintenance. Or aujourd'hui, on le sait, notamment on le voit avec Cartesiam, la maintenance c'est aussi beaucoup d'intelligence artificielle pour faire du prévisionnel et puis savoir ce qui va arriver à l'avenir dans les systèmes. Donc c'est vrai qu'il y a une image, la maintenance industrielle, elle est nécessaire pour aller remplacer les pièces, pour faire quand même des interventions sur site et assurer la maintenance des conditions de la maintenance opérationnelle des systèmes. Mais il y a aussi beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup d'innovation, beaucoup de technologie. Donc il faut certainement travailler aussi sur cet aspect d'image. Donc il y a beaucoup d'innovation à apporter à la maintenance, beaucoup de technologie. C'est ce qu'attirent les jeunes aujourd'hui, les jeunes ingénieurs. Donc ça les fait un peu plus rêver peut-être que les vieilles images de la maintenance industrielle. Mais c'est en plus un métier qui est intéressant parce que c'est un métier qui représente de la récurrence en termes de business model. C'est un business qui est récurrent. On ne travaille pas que sur des nouveaux projets. On travaille aussi sur des systèmes de récurrence, de maintenance, des contrats à plusieurs années. C'est sécurisant pour les entreprises que ça permet d'avoir une perspective financière, une perspective en termes de business qui permet de stabiliser les entreprises par rapport aux entreprises qui ne travaillent que sur des nouveaux projets. Donc le métier de la maintenance est un beau métier, c'est un métier qui est pérenne, c'est un métier dont on aura toujours besoin, il y aura toujours besoin de faire la maintenance, il y aura toujours besoin de maintenir en conditions opérationnelles les équipements. Et on le voit, il y a pas mal de présence de la Marine nationale. Amiral, merci de votre présence aussi. Donc la défense, bien sûr, la Marine, bien sûr, mais pas seulement. On a aussi quelques bases de l'armée de l'air, même si elles sont liées à la Marine, que ce soit à QRS ou autre. Il y a beaucoup de demandes dans ce secteur de la maintenance industrielle et technologique. Et on le voit d'ailleurs en plus avec un marché de l'emploi qui est plutôt extrêmement dynamique, un taux d'emploi qui est très fort en France en ce moment. C'est peut-être encore un petit peu plus difficile de recruter. Donc il faut qu'on fasse encore un petit peu plus d'efforts pour faire connaître cette spécialité dans laquelle la métropole et la région, parce que là j'interviens en tant que, bien sûr, vice-président de la métropole, mais aussi en tant que conseiller régional. Vous savez que ce sont 2 compétences qui appartiennent à ces deux collectivités territoriales. Et ce que je voulais souligner simplement ce matin, c'est l'engagement total de la métropole et l'engagement total de la région pour vous accompagner dans vos efforts, pour mieux faire connaître encore ce secteur de la maintenance. Et puis au-delà de ça, bien sûr, accompagner tous les efforts que vous faites à l'université, à TVT, et puis bien sûr auprès de nos amis de la défense et de la marine. Voilà. Merci monsieur le vice-président. Contre-amiral Laurent Bessler, donc directeur du service de soutien à la flotte de la Marine nationale. Bien écoutez, bonjour à tous. Alors en général, quand une autorité militaire commence un discours, elle commence par saluer dans l'ordre protocolaire tous ceux qui sont présents. Alors si je m'y risque ce matin, je pense que je vais en oublier. Donc j'ai pris le pari, plutôt que d'en fâcher quelques-uns, c'est de vous fâcher tous. Et de vous souhaiter sincèrement en fait un très grand bonjour. Vous noterez assez vite que je n'ai pas l'aisance des orateurs précédents, parce que moi j'ai pris un pense-bête, histoire de faire en 2 parties quelques mots. Alors le premier, c'est parce que d'abord la marine a un stand, donc je ferai un petit peu de publicité pour que vous veniez sur le stand. Et puis en deuxième partie également vous dire un petit peu dans la maintenance navale, quelles sont un petit peu les spécificités, et puis vous donner envie de venir nous rejoindre, parce que ça a déjà été dit plusieurs fois, mais la marine recrute aussi, et recrute beaucoup dans la maintenance navale dans les années à venir, des techniciens, des ingénieurs, donc n'hésitez pas à venir. On a des offres de stage, on a aussi des offres d'alternance si vous voulez simplement voir ce que c'est avant de venir vous engager. Et puis voilà, vous dire simplement qu'il y a beaucoup de partenaires ici qui travaillent avec la marine là, sur les stands qui sont ici. La marine, c'est un grand donneur d'ordre, et j'ai la chance moi de diriger le service de soutien de la flotte en étant rentré comme ingénieur par hasard dans la marine, et en étant resté dans la marine et en continuant à exercer mes fonctions d'ingénieur. Donc ça c'est plutôt pas mal.
Je remercie bien sûr les organisateurs du forum de nous avoir donné la chance de pouvoir ici présenter un stand. Et puis voilà, quand on évoque la marine, en général on pense aux bateaux, on pense éventuellement aux tropiques, aux escales, aux sous-marins, aux équipages qui les arment. Mais la marine, c'est aussi de la maintenance et des marins qui font de la maintenance. Alors la maintenance, elle est dans nos gènes d'abord, parce que quand on est en mer et que la machine vous lâche, on est tout seul pour rentrer au port. Donc il faut savoir réparer, ça fait partie de l'ADN du marin. Et puis à terre, évidemment, il y a des gens qui sont là pour redonner le potentiel aux unités de la marine, qui ont accumulé les heures de marche, les jours de mer, qui rentrent au port pour, entre guillemets, se régénérer et repartir de plus belle, puisque un bateau, c'est complexe, c'est beaucoup de technologie, ça dure 30 ou 40 ans, donc évidemment, c'est beaucoup de maintenance tout au long de la vie. Donc c'était assez naturel que la marine ait un stand ici, et j'espère qu'effectivement, mon discours s'adresse plutôt aux étudiants, aux jeunes. Vous viendrez sur notre stand. Alors sur notre stand, il y a du personnel du service de soutien de la flotte. Donc le service de soutien de la flotte, moi j'ai la chance de le diriger, il agit pour le compte du chef d'état-major de la marine, comme maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on planifie et on fait faire la maintenance. Je passe des commandes. Alors en général, pour faire bien, je dis que je passe 1 milliard d'euros de commandes sur la zone toulonnaise, donc ça me donne une certaine considération. Mais je ne suis pas venu ici pour vous étaler mon chiffre d'affaires ou mes bénéfices. D'abord, moi, j'en fais pas des bénéfices, c'est les industriels à qui je passe commande qui en font. Mais surtout, voilà, en principe. Bon, oui, je pense que oui, quand même. La plupart du temps, c'est bon. Mais très simplement vous dire que effectivement c'est très important, et au-delà de passer des commandes, le service soutien de la flotte, il a une expertise technique pour faire évoluer les matériels, parce qu'on n'utilise pas un bateau tel qu'il a été conçu pendant 40 ans, on continue à le faire évoluer, et en fait c'est un peu plus que de la maintenance, c'est de l'évolution, mais c'est également le service soutien de la flotte qui en fait, et là on a besoin d'ingénieurs. On a besoin d'ingénieurs pour maîtriser les phénomènes qui se passent, parce que nous, nos bâtiments, ce sont des bâtiments qui sont extrêmement complexes. On trouve à bord tout, une centrale nucléaire, des moteurs électriques, des moteurs à vapeur, des turbines à gaz, des turbines à vapeur, des radars, des sonars, des canons, des tubes lance-missiles, un centre de transmission complet, tout ce qui fait qu'on peut vivre à 500 à bord. Et donc en fait, il y a toute la panoplie des métiers de l'ingénieur qui est représentée à bord. Le chef d'état-major de la marine aime bien dire que dans la marine, il y a tous les métiers sauf celui de conducteur de char, mais c'est à peu près vrai. Et donc derrière, il y a des ingénieurs qui doivent savoir maintenir tous ces systèmes. Et donc, comme on n'est pas beaucoup, c'est une très grande polyvalence. Au SSF, on est 500, il y a 140 ingénieurs dans nos rangs, il y a une centaine de techniciens. Là, c'est pas forcément beaucoup de chance pour moi, mais la moyenne d'âge de mon établissement, c'est une 50aine d'années. Donc dans les 5 à 10 ans qui viennent, je vais beaucoup recruter, moi. Alors je sais que je vais être en compétition avec un grand nombre d'entre vous dans la salle pour aller recruter les jeunes talents, mais n'hésitez pas. Alors on recrute à la fois sous statut militaire comme moi, donc des marins, qui donnent la chance d'être à la fois exploitants et ingénieurs. On recrute aussi sous statut militaire des ingénieurs de l'armement, des ingénieurs civils également, on peut venir comme civil au sein du SSF. Et voilà, vous avez vraiment le choix des métiers. Pour ceux qui aiment la graisse et le cambouis, c'est encore possible. On a des vieux bateaux qui tournent comme ça. Pour ceux qui aiment le numérique, l'intelligence artificielle, les automates, c'est possible aussi. Et puis pour ceux qui aiment la physique, c'est également possible, parce que dans les armées, on utilise les équipements à la limite de nos théories physiques. Pourquoi la limite et pourquoi aux frontières? Parce que c'est ça qui donne l'avantage par rapport à l'ennemi. Et donc, quand on fait croiser un sous-marin à 300 mètres, quand on cherche la meilleure portée d'un radar ou la meilleure portée d'un sonar, quand on dit un bateau, il va être propulsé avec une hélice, mais on l'entendra même pas à 1000 mètres, tout ça, c'est des lois physiques qui sont mises à la frontière. Et donc, dès que ça se dégrade, évidemment, les performances opérationnelles sont dégradées. Et c'est le but de la maintenance, c'est de les garder. Donc je sais qu'il y a une conférence, j'en dirai pas plus, sur les milieux extrêmes, c'est Clément Cadiou qui travaille à mon profit, qui en parlera tout à l'heure. Mais en fait, on est toujours à la limite des lois physiques, et donc pour un ingénieur, c'est extrêmement stimulant, non seulement de le concevoir, alors ça c'est plutôt la direction générale de l'armement, mais en général de l'utiliser. Parce qu'évidemment, quand on découvre un équipement qui est très complexe, il ne fonctionne pas tel qu'on l'avait prévu. C'est comme dans le plan, le premier mort de la guerre, c'est le plan, le premier mort de la maintenance, c'est que l'appareil ne fonctionne pas tel qu'on l'avait prévu et que son taux de panne, c'est pas celui que l'industriel nous avait vendu. Voilà. Et donc c'est toujours intéressant quand même de venir avec nous. Voilà. Il y a une phrase qu'on aime bien dire dans la marine, alors on l'attribue à Aristote sans être tout à fait certain que ce soit lui, c'est il y a 3 sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Voilà, je dirais qu'il y a la maintenance, il y a la maintenance navale et il y a la maintenance des navires de guerre, parce que celle-là, elle est quand même extrêmement particulière. D'abord parce que derrière, vous maintenez des bateaux sur lesquels il y aura des gens qui partent en mer et qui partent au combat.
donc si vous vous trompez, entre guillemets, vous mettez en jeu la vie de vos camarades qui sont sur mer. Vous avez un devoir de réussir à leur garder leur performance opérationnelle, parce que c'est comme ça, entre guillemets, que le succès des armes de la France sera assuré. Et on voit bien aujourd'hui que nos bateaux qui croisent en Méditerranée orientale, puisque je vais rester dans la zone d'action du préfet maritime, c'est la Méditerranée et la mer Noire. Et on va juste encore un peu plus loin. Et puis, derrière, on a besoin évidemment que ces bateaux également puissent se réparer en mer. Voilà. Bon, ma troisième mission, moi, c'est de faire tout ça, en plus en maîtrisant les budgets, puisque l'argent que je dépense, c'est l'argent du contribuable. Donc, évidemment, le contribuable me demande quand même de le dépenser à bon escient. Donc, j'ai besoin de maîtriser les coûts, les délais et les performances. Et bien, dans ces trois domaines, j'ai besoin d'innovation. Et donc, le SSF fait beaucoup d'innovation, cherche des innovateurs. Et donc, les innovateurs, je sais qu'il y en a dans la salle. C'est des grands groupes, c'est des PME, c'est des étudiants, c'est des universités, c'est des collectivités locales. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Les innovateurs, c'est souvent des jeunes, parce que c'est plutôt quand on est jeune qu'on a des bonnes idées. Et donc, j'ai besoin de jeunes qui trouvent. Voilà, donc, on développe des choses en partenariat pour faire de l'innovation. Alors, on fait de l'innovation, on fait déjà de l'innovation, on fait de l'impression 3D sur les bateaux, on commence à en faire. On fait de la robotisation des tâches de maintenance, soit celles qui sont compliquées parce que la zone est compliquée à atteindre, soit celles qui sont répétitives parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment faire des tâches un petit peu sales. On fait de l'innovation dans les systèmes d'information. Voilà, enfin, venez sur le stand, on vous en dira un petit peu plus. Alors sur le stand, il n'y a pas que le service soutien de la flotte, parce que la marine est représentée aussi par un organisme qui, pour le coup, fait vraiment de la maintenance, je dirais, mais les mains dedans, c'est le service logistique de la marine. Donc ça, c'est la maîtrise d'œuvre étatique. Alors le SSF, d'ailleurs, je n'avais pas parlé. Hier soir, quand je me suis connecté sur mon compte LinkedIn, il y avait un teaser. Alors là, je voyais que j'étais cité plein de fois sur le compte d'EMF, donc c'est plutôt sympathique avec mon curriculum vitae. Et on me disait, l'amiral va parler du SSF, de son histoire et de ses enjeux. Alors j'avais pas du tout pensé à parler de ça. Donc voilà, le SSF, en tout cas, juste histoire que vous ne soyez pas déçus. Donc c'est une boutique, elle a 22 ans. C'est la maîtrise d'ouvrage de l'État et en même temps, ses enjeux particuliers aujourd'hui, c'est bien, c'est l'enjeu de compétences RH. Moi, c'est mon premier enjeu. Maintenir des bateaux, c'est faire de la physique. Donc ça, on sait à peu près tous en faire. En revanche, savoir des gens qui font de la physique. Et là, aujourd'hui, j'ai besoin effectivement de jeunes talents. Le service logistique de la marine, il est dans le même cas que moi, parce qu'aujourd'hui, il fait de la maintenance sur des vieux bateaux. Alors là, ça sent la graisse et le cambouis. Il fait de la maintenance sur des bateaux fortement automatisés, puisque la marine se renouvelle. On a des frégates multimissions qui sont arrivées, on a des frégates de défense et d'intervention qui arrivent, qui sont des bâtiments qui sont fortement automatisés. On a les SNA de type Barracuda, le Suffren qui est arrivé. Voilà. Et puis, du coup, pour faire un peu envie, vous verrez qu'il y a également l'école de navigation sous-marine et des bâtiments à propulsion nucléaire qui est là. Donc ça, ce sont ceux qui forment les équipages, ce sont ceux qui font de l'innovation avec nous. Ils ambitionnent de faire beaucoup d'innovation. Et puis, pour vous faire rêver, ils vous ont emmené un petit simulateur pour apprendre à piloter un sous-marin. Vous verrez, pour ceux qui veulent s'y tester, c'est pas si évident, mais c'est très prenant. Voilà, j'en dis pas plus parce que je pense que j'ai peut-être dépassé un peu mon temps de parole. Je vous remercie encore une fois, et les organisateurs, et puis vous tous pour l'attention que vous m'avez prêtée. Merci beaucoup, Amiral. Xavier Leroux, un petit mot pour présenter la dernière personne avec qui on va rester. Il faut juste appuyer sur le bouton. Hop. Voilà, tu vois. C'est bon. Pour présenter la dernière personne qui va prendre la parole, Éric Joffre, que je tiens vraiment à remercier parce que je vais vous souhaiter une bonne journée, mais il n'y a rien qui se fasse sans que des personnes s'engagent. Et donc je voudrais vraiment remercier Éric Joffre pour tout le travail qui a été fait. Il est arrivé un jour dans mon bureau, il m'a dit ça serait bien qu'on passe à un niveau supérieur pour cet événement. Je lui ai dit banco et on est là aujourd'hui. Donc merci Éric pour tout ce travail. Merci Bernard pour l'animation que tu apportes aujourd'hui. Et encore une fois, passez une bonne journée. Merci beaucoup, messieurs. Et on va rester, je vous laisse regagner vos chaises et on va rester en compagnie d'Éric Joffre, qui est directeur adjoint de l'IUT. IUT, donc, est une des composantes de l'Université de Toulon et dans laquelle, bien évidemment, on forme des gens à la maintenance. Effectivement, quand on a commencé à parler de ce forum, pour la première édition, il y avait déjà un intérêt marqué. Et puis là, il fallait aller plus loin, très clairement, investir l'université davantage dans cette dynamique-là. Effectivement, Bernard. Bon, d'abord, je vous souhaite la bienvenue à ce forum deuxième édition. Alors voilà 6 mois que nous préparons ce forum, fort effectivement des discussions que nous avions eues lors de la précédente édition et des projections que nous avions faites lors de cette édition. Nous avions alors voulu donner une impulsion à l'époque
pour créer une dynamique de territoire, pour que la maintenance soit mieux reconnue, pour que ce travail soit perçu à sa juste valeur. Alors pour cette deuxième édition, Bernard le disait, nous avons eu la volonté d'organiser ce forum sur le campus universitaire. Alors pour plusieurs raisons, car la formation constitue un pilier majeur d'un écosystème, car l'université, ses composantes, ses laboratoires, déjà très impliqués au sein du territoire, doivent l'être encore plus, et car nous avons tout simplement tous à y gagner. Que vous soyez représentant de start-up, de petites, de moyennes ou de grandes entreprises, de collectivités locales, d'acteurs de la formation, vous avez répondu massivement à cette deuxième édition, et nous vous en remercions évidemment. Vous êtes nombreux ce matin, cela nous montre et nous conforte dans l'idée qu'il y a une véritable attente, une réelle envie d'aller de l'avant, d'échanger, de partager, de travailler ensemble sur les enjeux et sur les solutions innovantes que nous pouvons mettre en place au sein de notre territoire, dans le cadre, bien entendu, du maintien en conditions opérationnelles de systèmes complexes. Je parlais d'enjeux, et vous, industriels, vous en avez des enjeux techniques, des enjeux organisationnels, des enjeux financiers à couvrir, des innovations à accompagner, des recrutements à gérer, et je sais que ce dernier point est parfois assez compliqué. Nous aussi, acteurs d'enseignement, nous avons des enjeux, et ils sont très souvent similaires aux vôtres, et notamment en termes de recrutement. Dans nos formations industrielles, nous avons du mal à remplir nos formations. Et pourtant, les métiers de la maintenance sont tellement riches, tellement utiles. Ils font appel à de multiples compétences, à de la polyvalence technologique. Ils demandent un engagement fort. Ils ont du sens. Et comme je le dis souvent à mes étudiants, la maintenance est partout, aussi bien sur un bateau de la Marine nationale que sur une chaîne de production ou encore dans une unité de production d'énergie ou bien d'autres exemples. Alors pour avancer sur ces problématiques de recrutement, ici à l'université, nous avons mis en place des actions déjà, initiées, effectivement, discutées lors du précédent forum, pour attirer les lycéens vers nos formations industrielles. Ce forum, évidemment, rentre dans cet esprit de communiquer mieux pour nos formations et pour les métiers de la maintenance. Nous avons également participé à des webinaires pour donner les bons mots, pour donner les bonnes idées à ces jeunes qui, je l'espère, nous rejoindront. À l'IUT, nous avons mis en place l'approche par compétences. Je sais que d'autres organisations, d'autres établissements s'y attellent également aujourd'hui. Mais nous devons aller encore plus loin, accroître nos efforts, davantage communiquer pour redorer tant que possible le blason de l'industrie, faire que ces métiers parfois peu visibles aux yeux des lycéens, de leurs parents, des professeurs de lycée, soient mieux compris et surtout mieux perçus. Alors je terminerai par une phrase. On dit souvent Toulon, territoire de défense. Disons également Toulon, territoire de maintenance. Bon voilà. Forum à toutes et à tous. Merci beaucoup Eric. Le programme territoire de maintenance, bien évidemment, et ça va être en tout cas le cas tout au long de cette journée. Alors, vous avez le programme en tête, on vous l'a distribué, toute une séquence de keynote, une séquence de table ronde et de retour d'expérience. On va commencer tout de suite par prendre un peu de hauteur et justement regarder cette thématique de la maintenance un peu dans sa globalité